Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vider ma poubelle avec vous. Donc les produits terminés, ça faisait un moment que j'en avais pas fait il me semble. D'habitude il y a environ 2 mois entre deux vidéos, c'est le temps qu'il me faut pour remplir ma boîte. Là j'ai l'impression que ça faisait un peu plus longtemps. Bref, on y va sans ordre particulier. Je prends ce qui me tombe sous la main, à savoir des gels douche. Et il y en a quelques-uns. Ouais, je pense que ça fait vraiment un petit moment quand même. Alors, j'ai terminé le gel douche de Tahiti à la coco. Un classique, j'ai envie de dire, pour l'été. Bon, écoutez, très bien. Je crois qu'il m'en reste un. Mais a priori, ça sera peut-être plutôt pour l'année prochaine. Ils sont bons, ils moussent bien, ils se rincent bien, tout va bien. Moi, je les achète, je vous le dis à chaque fois, quand ils sont en super promo à Carrefour, genre à moins 70%, j'en achète 4 pour 2 ou 3 euros. Enfin bon, bref. Vous voyez le truc, quoi. Je suis pas très exigeante sur les gels douche. Et ceux-là, ils me conviennent très bien. Contrairement, malheureusement, à celui-là. L'odeur est un peu trop subtile, à savoir, on sent rien. Et je le trouve vraiment très liquide. Et du coup, c'est compliqué d'utiliser la juste dose. J'ai toujours tendance à en prendre trop. Je préfère vraiment les gels ou les laits qui sont plus épais. Et donc, c'est plus facile à doser. Bref, voilà. Donc celui-là, je m'en passe. Il y en a, tous les autres que j'ai essayé du Petit Marseille, ils sont très bien. Mais celui-là en particulier, je sais pas pourquoi, très liquide. Et enfin, je crois, en gel douche, j'ai terminé ce petit truc-là de chez Rituals dans la gamme Ritual of Sakura. Et c'est le douche en mousse. Alors déjà, bon, cette gamme de chez Rituals, je l'adore. Sakura, je trouve que ça sent, mais alors, divinement bon. Ils font le parfum, et la dernière fois que j'ai été dans une boutique Rituals, il était en rupture de stock, mais à l'occasion je m'achèterai le parfum. J'adore cette odeur. C'est poudré, c'est... Enfin bref, au lait de riz et fleurs de cerisier. C'est mon odeur préférée de tous les temps, je crois. Et en plus, j'aime beaucoup la formulation de ces gels douche, puisque on pousse là et c'est directement une mousse qui sort. C'est une mousse bien épaisse, très agréable. Ça, c'est un petit échantillon que j'ai eu quand j'ai pris ma carte de fidélité chez Rituals. Ça m'a duré environ 2 semaines et je l'ai pris en vacances. Enfin bref, je l'aime beaucoup. C'est un peu cher quand même pour un gel douche. Donc je ne l'achèterai pas forcément comme ça, mais à chaque fois que j'en ai dans les box ou quoi, j'adore. Ensuite, pour le bain cette fois, mais toujours chez le Petit Marseillais, j'ai terminé le doucher bain abricot et noisette. Bon, moi ça pour le coup j'aime bien. Bon après, une fois qu'on est dans le bain, ça sent pas grand chose. Hein. Là comme ça sent bon. Et une fois dans le bain, ça sent pas grand chose. Par contre la mousse est agréable, elle dure plutôt longtemps. Et pareil, je les achète quand ils sont en très grosse promotion, donc ça me coûte vraiment pas cher. Et pour le coup, j'en rachète à chaque fois que j'ai la grosse promotion. Du coup, en ce moment, je crois que j'en ai 7 dans mes placards. Essentiellement la vanille, mais celui-là, il n'est pas désagréable. Démaquillant, je vous l'ai déjà présenté un certain nombre de fois. Je sais pas c'est le combienième que je termine. Au moins le 4 ou 5e, facile. C'est le beurre démaquillant sublime à la camomille de The Body Shop. J'en ai rouvert un autre aussi sec. Il y en a encore un autre dans mes placards. Je ne veux jamais être sans ce produit. C'est pas compliqué. Donc je me débrouille toujours pour avoir du backup. Parce que j'adore ce produit. Donc c'est un beurre démaquillant, donc c'est assez solide. Mais ça reste quand même, enfin c'est solide dans le sens où il faut qu'on le prélève comme ça avec l'ongle. Mais une fois qu'on le réchauffe un petit peu, ça fond sur la peau, c'est très agréable. Ça démaquille, mais alors tellement bien. Ça pique pas du tout les yeux, ça laisse pas de film comme ça sur les yeux qui peut être un peu désagréable parfois. Il est parfait ce truc, il est parfait. Donc je ne sais pas quoi dire à part, mais courez-y si vous ne le connaissez pas. Essayez-le parce que franchement ça vaut le coup. Je crois qu'à plein tarif, il doit être aux alentours de 14 € il me semble. De temps en temps, ils font 2 pour le prix d'un, ce genre de truc. Auquel cas, je fonce et je m'en achète 2. Il est formidable. Ah ben on retourne sur le bain. J'ai utilisé le truc que j'avais eu dans une des dernières box Look Fantastique. C'était une bombe de bain de la marque Bubble Tea à la rhubarbe
Et Custard, il me semble bien que c'est moutarde. Hein. Mais bon, bref. Je suis pas très fan de ce truc-là, je vois pas l'intérêt. C'est pas désagréable quand c'est en train de se dissoudre. J'ai tendance à le mettre dans le creux des reins, là, pour que les bulles elles remontent dans le dos, ça c'est plutôt agréable. Mais après, l'odeur, elle est pas assez inintéressante selon moi. Et surtout, celui-là en l'occurrence, ça faisait un bain rose foncé, voire presque rouge. Ce qui est pas hyper glamour, je trouve. Moi, c'est vraiment pas la couleur que je voudrais dans mon bain. Ça fait style, on est en train de... on s'est taillé les veines et voilà. Donc bon, non, sans plus. Alors, des lotions pour le corps. J'en ai terminé 2. Là, je suis vraiment sur le point d'en terminer une autre. Et bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Il doit me rester une utilisation. En l'occurrence, là par laquelle je commence, la Ahava Dead Sea Water Minerals Body Lotion. C'est ce que j'avais pris essentiellement pour cet été. Parce que j'aimais bien l'odeur. Je trouvais que ça faisait vraiment une odeur d'été. Et ma foi, c'était très agréable. Ouais. Ça fait odeur... je sais pas comment dire, mais odeur lotion d'été. Ça vous aide ou pas? Enfin bref, j'aime bien. C'était très sympa. Et suffisamment hydratant, sachant que moi, j'ai pas une peau qui demande énormément d'hydratation. Donc c'était suffisant. J'ai également terminé de la marque Monuspa, la rose et lemon, donc rose et citron, Enrich Body Cream. Bah, ma foi que j'ai bien aimé aussi. Alors c'était un peu gros pour le prendre en vacances, donc c'était dans ma table de nuit, mais c'était une odeur très très fraîche, on sentait bien le citron, pas trop la rose, et c'est tant mieux parce que moi c'est pas l'odeur que je préfère. Donc pareil pour le printemps-été, c'était très bien comme odeur, et bah pareil, ça hydratait plutôt bien, j'ai trouvé. Donc bon, des lotions pour le corps, j'en ai pour environ facile 2 ans d'utilisation. Donc je ne les rachèterai pas, cela dit, si je les retrouve dans les box, et j'en retrouverai dans l'année à venir, bah, ces deux-là en tout cas, elles sont pas mal. Et il me semble que les 2, je les avais eu dans la box Look Fantastique. Pour les mains, j'ai terminé le Ultimate Strength and Serve de Kiehl's, qui est assez costaud. Je pense que ça sera pas mal pour l'hiver, ça pour le coup, quand on a les mains plus sèches que d'habitude. Ça n'a pas d'odeur comme tous les produits Kiehl's. Enfin, ça a l'odeur des produits, quoi. Donc c'est pas forcément une odeur... Enfin, c'est pas... ça sent pas mauvais, mais enfin, ça sent pas bon, quoi. Mais, ma foi, ça faisait tout à fait le job de crème pour les mains. C'est pas... Enfin, j'ai pas les mains ultra sèches, etc. Donc, ça, c'est presque un peu trop nourrissant. Enfin bref, c'est pareil, des crèmes pour les mains, j'en ai plein, donc j'irai pas acheter celle-là. Surtout que Kiehl's, c'est pas donné, mais je pense que si vous avez vraiment besoin, gros besoin d'hydratation, les mains très très sèches, ça peut valoir le coup d'être essayé. Les produits visage, il y en a pas mal ma foi. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans quel ordre je commence? Vite, j'en ai terminé pas mal, hein. Alors j'ai terminé une petite lotion de Erno Lazio. C'était la lotion hydratante. J'ai pas trop aimé parce que ça laissait vraiment un film. Alors c'est une lotion hydratante, donc je pense que c'était voulu. Mais moi je mets quand même sérum plus crème hydratante, donc ça me suffit. J'ai vraiment pas besoin d'avoir une lotion hydratante en dessous. Donc ça pour moi non. Pour les peaux très sèches, pourquoi pas. En termes de sérum, j'en ai terminé 1, j'en ai terminé 2, j'en ai terminé 3. C'est tout? Non, j'en ai terminé 4. Alors celui-là c'était il y a un moment, mais ça y est, j'ai terminé mon gros pot de Clinique Smart concentré réparateur action sur mesure. Ça m'a pris moins longtemps que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça me tiendrait jusqu'au mois de septembre, et je crois que j'ai dû le finir en juillet, un truc comme ça. Donc quand même nettement moins longtemps que ce que je pensais. Il me semble que je l'ai commencé soit tout début décembre, soit tout début janvier de l'année dernière. Il y en avait 100 ml quand même. Ça coûte un blinde, mais j'avais eu en promo. J'aime beaucoup ce sérum. Je pense que, pareil, quand j'aurai terminé mon stock de sérum qui n'est pas négligeable, celui-là, c'était pas le premier tube que je terminais et c'est vraiment pas impossible que je m'en rachète un jour. Parce que je le trouve vraiment bien. J'aime bien la texture, je trouve qu'il marche plutôt pas mal, mine de rien. Je trouve.
Et après j'ai terminé 3 mini sérums. Donc j'ai le Balance Me Bakuchiol Smoothing Serum. J'ai le This Works Morning Expert Hyaluronic Serum. Et le Balance Me à nouveau, mais cette fois Vitamine C Repair Serum avec de l'acide hyaluronique. 80%, 98% d'origine naturelle. Alors les deux Balance Me, pour être tout à fait honnête, je me rappelle pas. J'ai pas d'avis dessus. Ni positif, ni négatif. Alors positif, ça serait difficile parce que sur des petits échantillons comme ça, on ne voit pas d'effet. Autant sur une grosse bouteille comme ça, on a le temps de se faire un avis et de voir un effet. Autant sur du 7 ml, on n'a pas le temps. Donc c'est très bien pour partir en vacances. Mais à part ça, j'ai pas vraiment d'avis, à part que ma peau n'a pas réagi de façon négative. Donc c'est déjà pas mal. Celui-là, par contre, j'ai pas trop aimé, celui de This Works, parce que tout simplement, il était très liquide. Et à nouveau, bah, comme pour le gel douche tout à l'heure, c'était pas facile de doser. Je préfère les sérums plus épais, parce que là, ou alors en flacon pompe ou quelque chose, enfin je sais pas, mais là, bah, y a tout qui sortait, quoi. Fallait vraiment faire gaffe pour pas vider le tube en une seule fois. Donc c'est tout. Mais à part ça, en termes d'efficacité entre guillemets, bah, il était pas mal, hein. Mais non, 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 merci. Les crèmes pour les yeux, j'en ai quand même terminé 2. Quand je vous dis que ça fait un moment que j'ai pas fait cette vidéo. J'ai terminé la grosse, celle de Madara, le Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream. Il y en avait quand même 15 ml. Et j'ai bien aimé. C'était pas miraculeux, mais c'était agréable à utiliser et puis ça hydratait suffisamment. Et la Verso Eye Cream Extra Nourish. Ça, j'en ai un autre full size dans mes placards que j'utiliserai ma foi avec plaisir parce qu'il était agréable aussi. La texture suffisamment épaisse pour moi, mais pas trop. Ça collait pas. Sous le maquillage, l'une comme l'autre, c'était nickel, il n'y avait pas de souci. Bon, voilà. Des bonnes crèmes pour les yeux. Crème pour le visage. J'ai terminé la Elemis, celle pour la nuit, donc la crème de nuit anti-rides, qui était un full size de 30 ml. J'ai quasiment terminé celle de jour. Il me reste 2-3 utilisations, mais bon, du coup, ça sera pour la prochaine fois. J'utilisais les deux en conjonction, mais en fait, autant celle de nuit, enfin tous les soirs, quasiment, je me mets mes crèmes. Autant souvent le week-end ou en vacances ou ce genre de truc, j'ai tendance à un peu zapper mes soins du matin. Donc c'est pour ça que la crème du jour a duré plus longtemps que la crème de nuit. Voilà. Et bah, j'ai bien aimé cette crème. Là pour le coup, pour la nuit, c'était vraiment une texture crème. C'était très agréable, ça fondait bien dans la peau, ça collait pas. Est-ce que ça m'a enlevé des rides? C'est plutôt à vous de me dire, hein. Enfin ça va pour l'instant en tout cas. Vu le nombre de crèmes que j'utilise, j'espère ne pas avoir trop de rides trop jeunes. Parce que sinon, ça sera vraiment de l'argent gâché. Mais je pense que, bah écoutez, c'est pas mal. Pour l'instant, je suis satisfaite. Et cette crème-là, bah, elle est sympa. Bon, elle n'est pas donnée, hein, je l'avais eu pareil dans une box ou dans le calendrier de l'Avent Beauté peut-être. Donc Elemis, c'est vraiment pas donné. Donc je vais pas me précipiter parce que j'ai plein de crèmes. Mais elle est sympa, j'aime bien. Les cheveux. J'ai terminé 3 produits. Alors, j'ai terminé le Wonder Balm de la marque Percy & Reed que j'ai en triple exemplaire. Donc j'ai commencé le deuxième. Je suis pas particulièrement fan, je vous cache pas, je vois pas l'intérêt en fait. C'est un truc que je mets après le shampoing. On peut aussi le mettre sur cheveux pardon, secs, mais je l'ai jamais fait. Et c'est censé essentiellement protéger les cheveux des produits chauffants. Et ils disent jusqu'à 3 jours sans frise, donc sans les cheveux qui bouclent à l'humidité ou ce genre de truc, vous voyez. Bon bref, ça les laisse un peu lisses. Bon, sans plus pour moi en tout cas. J'ai terminé le Triple Detox Shampoo de Living Proof, qui était un peu spécial parce qu'il était gris foncé. Et qui est censé, donc shampoing pour les cheveux et les cuirs chevelus, et c'est censé vraiment enlever en profondeur tous les résidus de produits qu'on a pu mettre dans ses cheveux. Donc bon, c'était un shampoing
peut-être un peu plus chicose que les autres, mais ouais. Vous savez que moi les cheveux c'est pas ma passion, donc voilà. Et j'ai terminé le masque régénérant à l'huile rare de Figue de Barbarie de Christophe Robin. Et alors ça pour le coup, pour une fois que j'ai un avis un peu tranché sur un produit cheveux, et ben j'ai bien aimé. J'ai trouvé que vraiment ça faisait les cheveux doux, enfin je voyais vraiment quand je l'avais utilisé et quand je l'avais pas utilisé. Autant ça, je vous cache pas, je vois pas trop la différence. Autant ce masque là, je voyais vraiment la différence. C'était vraiment sympa. Faudrait que je le mette sur une wishlist ou quelque chose quand même, parce qu'à l'occasion, il n'est pas impossible que je l'achète. À ce point-là, c'est vous dire. Et là, il était vraiment sympa. Bon, l'odeur, moi je suis pas hyper fan, mais c'est pas très grave. Et ils disent de laisser 2 à 3 minutes, bon moi je laissais plutôt une demi-heure. Donc. Voilà. Mais non, bien. Faut que je me le note. Et tout le reste, mesdames et messieurs, c'est du maquillage. Et il y en a quand même un petit peu. Tada! J'ai terminé, enfin, la Pink Perfect Crème d'Herborian. Donc c'est un primer que j'essaie de terminer depuis 2 ans et demi. Que j'ai depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et que j'arrivais pas à terminer. C'était un truc... Alors la texture était plutôt sympa, c'était une texture crème qui fondait bien dans la peau. Après, en tant que primer, soin, éclat, perfection, grain de peau affiné, non, ça j'avoue, j'ai jamais trop vu l'intérêt, donc il est hors de question que je le rachète. Après, il y en a que pour 45 ml, donc c'est énorme hein, comme contenance. Hein. Un primer, en général, c'est pas plus de 30 ml. Donc il y en avait vraiment beaucoup. Malgré les années, il est resté dans une forme impeccable jusqu'au bout, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais non, c'est bon. Je suis passée à autre chose. J'ai terminé un petit gloss pareil que j'avais depuis une éternité. C'est le Olego 25 lèvres de chez Vichy. Essayez pas de le trouver en magasin à mon avis parce que ça va faire longtemps qu'il est discontinué. Et j'avais ça dans mon sac à main. Pour le coup, en tant que masque, enfin en temps de masque, bah, je suis très sur les baumes slash gloss. Et ma foi, bah, ils partent bien hein, mes gloss. Ça c'est une catégorie qui aura bien descendu je pense au moment de faire l'inventaire. Et du coup j'en avais un deuxième, donc j'ai mis le deuxième directement dans mon sac à main. Et bah, c'était pas mal, bon, c'était complètement transparent. Hein. Ils disent que c'est couleur Fizzy Rose, non bah c'est transparent. Hein. Donc voilà, je l'avais depuis une éternité, il est terminé et c'est tant mieux, et voilà. J'ai terminé un mascara, c'est le Mega Lash High Definition Mascara de la marque Modelco. Qui était pas mal, mais pas exceptionnel. Donc on va pas trop s'attarder sur son cas. La brosse, elle était comme ça, un peu grosse. Et bon, voilà. Pour un mascara de tous les jours, ça allait. C'est pas spectaculaire. J'ai terminé mon petit correcteur qui faisait partie d'un duo initialement de chez MAC. Donc il y avait une partie jaune que j'avais terminée il y a un petit moment déjà. Et là, ça y est, j'ai terminé la couleur Mid Peach. Bon, c'était censé être un correcteur de cernes. Moi, j'ai pas les cernes très colorées, donc pas du tout d'ailleurs colorées. Donc je m'en servais pas vraiment comme correcteur, mais plus comme anti-cerne. Et puis voilà, bon, il me manquera pas plus que ça, mais ça a fait le job pendant qu'il était là. C'est-à-dire un bon moment quand même. J'ai terminé à nouveau des gloss. Ma petite collection là de 10 échantillons de gloss de chez le Unique. Et ces tout petits machins là, qui ont été dans des projets multiples et variés. Et ça y est, j'ai terminé le tout dernier il y a un petit moment quand même. Ça devait être au début du mois de juillet. Ça fait un moment hein, que j'étais sur le dossier. Bien faire un an et demi. Hein. Ah ouais, un an et demi je dirais. Mais bon, ça y est, ils sont finis. Quand je vous disais, les gloss, ils auront bien descendu. Et dernier produit que j'ai terminé, c'est un produit pour les sourcils de la marque BBB London. Et qui est un de ces produits sourcils avec une toute petite mine. Moi j'avoue c'est pas forcément ce que je préfère. Alors bon ça fait le job hein.
En l'occurrence, c'était la teinte Indian Chocolate, qui était pas mal pour moi, qui était suffisamment froide. J'aimais bien la couleur. Mais je trouve que ça dure pas assez longtemps, en fait, ces trucs-là. Ça se termine super vite. Forcément, il n'y a pas beaucoup de produits. Il y a 0,14 grammes de produits. Donc bon, autant vous dire qu'on ne tient pas l'année avec ça, hein, c'est clair. Hein. Ça me dure quoi? Peut-être 2 mois? Donc moi je préfère les trucs avec plus de produits, tout simplement parce que ça dure plus longtemps et que j'ai l'impression de moins perdre mon argent. Même si ces trucs là je les ai à nouveau dans des box. Donc je ne suis pas contre le produit en soi, mais ça part trop vite. Mais j'ai bien aimé le temps qu'il a été là. Et ben voilà, vous savez tout sur ma poubelle. J'ai l'impression que pour la prochaine fois elle va se remplir un peu plus vite. C'est souvent comme ça quand il y a plus que 2 mois entre 2 vidéos, et ben celle d'après, elle est peut-être sur un temps un petit peu plus court. Là, je vous dis, je suis en train de terminer un baume pour le corps. Il y en a un autre qui est quasiment fini aussi. Je suis en train de terminer la crème, 2 crèmes pour le visage. Donc voilà. Et je suis bien contente hein, parce qu'il y a des trucs quand même qui traînaient dans mes placards depuis longtemps et ça y est, ils sont enfin partis. Je vais pouvoir mettre tout ça au recyclage. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.